une dinguerie cette crypto pour un tuto YLD. Alors lors de mon premier tuto sur les swaps sur Tinyman, on m'a indiqué que je parlais trop longtemps, que 20 minutes c'était bien trop long pour un tuto. Donc on va essayer de faire un tuto en 5 minutes pour aller voir ce qui se passe sur YLD. Petit focus avant par rapport à mon dernier tuto, vous aviez noté que j'expliquais des choses sur le portefeuille Maelgo. Et donc je vous ai partagé un lien sur ma page Twitter sur un tuto qui a été fait par un YouTuber concernant Maelgo Wallet et qui est plutôt bien fait. Donc si vous avez des soucis sur Maelgo Wallet ou si vous voulez créer votre propre portefeuille Maelgo Wallet pour travailler sur la défi Algorand, n'hésitez pas à consulter ce tuto. Sur YLD, donc l'application app.yldi.finance, vous avez sur une page d'accueil, vous avez les liquidity pools, les staking pools et les distributions pools. Alors pour des raisons de cohérence, nous allons commencer par les choses les plus simples à utiliser sur YLD Finance, le staking, c'est-à-dire vous déposez le token YLD qui s'appelle YLDY ici, et en échange, vous avez un rendement qui est proposé dans un autre token ou dans le même token avec des algos. Voilà. Donc vous bloquez vos YLD, en échange vous avez d'autres YLD ou d'autres tokens qui vous sont distribués. Vous avez aussi la distribution pool, donc vous stakez un token ASA, donc qui fonctionne sur Algorand, et il va vous fournir d'autres tokens du même type pour un rendement qui est indiqué. Donc on parle d'APY, c'est le rendement annuel. Donc c'est pas un rendement par jour. Vous avez souvent les rendements qui sont donnés tous les jours, mais là on a sur un rendement annuel, un taux annuel. Donc vous avez le taux qui s'affiche, et puis après vous avez la loterie algo où vous stakez des algorand en échange de YLD. Et vous avez aussi le NFT Prize Game qui vous permet, si vous avez staké des algorand, de pouvoir récupérer des YLD. Donc on va aller sur le staking pool, on va voir comment ça fonctionne. Donc il faut des YLD pour pouvoir avoir d'autres tokens ou d'autres YLD. Donc je vais connecter mon wallet. Alors normalement vous ne voyez pas ma phase de connexion avec MyGoWallet, donc je suis en train de me connecter. Voilà, je connecte mon wallet. Donc là je suis connecté, mais je n'ai pas de YLD. Donc je vais aller sur Tinyman, je vais connecter mon wallet. Donc là vous ne voyez pas, mais je suis en train de me connecter. Lors de mon dernier tuto, j'avais acheté des DeFi tokens. Ces DeFi tokens, je vais les transformer en YLD. Hop. Je fais opt-in, ce qui me permet de connecter l'asset YLD à mon portefeuille pour qu'il soit reconnu. Donc là, c'est en train de mouliner. Maintenant, je peux swapper. Je confirme le swap. Là, je suis en train de me connecter sur MyGoWallet pour confirmer l'opération. Et donc, l'opération est en attente. Une fois que j'aurai mes YLD dans mon portefeuille, je retournerai donc sur... Je vais redeem les poussières. Les petites poussières de YLD que j'ai récupérées. Là, je suis en train de cliquer sur MyGoWallet, que vous ne voyez pas. La transaction est en cours. Maintenant que j'ai mes YLD, je retourne sur YLD, mais l'application, je clique sur Stake. Je clique sur Stake. Opt-in, donc c'est-à-dire que je connecte
mon wallet au staking YLD en question. Donc là, c'est en train de confirmer la transaction. Je fais opt-in pour la staking pool. Tout ça, c'est des choses que vous faites la première fois que vous stakez sur un asset en staking. Et après, vous vous connectez à l'application. Donc, il faut le faire 3 fois. Et comme ça, vous êtes connecté à la pool. À la piscine en français. J'adore dire piscine, je trouve ça ridicule. Et voilà, mais ça explique bien ce que c'est qu'une pool. Alors, maintenant que j'ai opt-in mon wallet, je vais cliquer sur Stake. Alors, on va faire actualiser. Il détecte pas mes YLD, je crois. Voilà. Donc, je stake. Je mets 100%. Donc, les 114 YLD que j'ai récupérés sur Tinyman, je les stake. Donc, je suis en train de confirmer sur MyGold Wallet. Et maintenant, c'est en train d'attendre. J'aurai des YLD qui vont travailler et me tourner d'autres YLD et des algos. Alors, c'est souvent vu les montants que j'ai mis, 114 là, ça représente même pas $1, hein, donc on va pas s'entendre à faire fortune avec ça, mais bon, 31% d'APY en YLD et algo, voilà. Bon, c'est un rendement, vous prenez votre livret A à 1%, vous aurez compris rapidement l'intérêt du staking. Donc voilà, donc maintenant je laisse mes YLD travailler et je peux quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement aller récupérer mes intérêts. Et donc pour récupérer mes intérêts, il faut cliquer sur Claim. Bon, là, comme je viens de le faire, il y a 0. Et à ce moment-là, vous mettez Next et vous récupérez vos intérêts que vous pouvez après restaker et faire comme ça des intérêts composés manuellement. Voilà. Ça, c'est pour le staking. Le liquidity pool, avant de faire travailler sur les liquidity pools, il faudrait faire un tuto sur les pools sur Tinyman. Donc pour des raisons de logique, si on ne travaille pas sur les pools sur Tinyman, on va pas aller encore travailler sur le staking pool sur YLD. Il y a du risque qu'il faut appréhender, il y a des fluctuations de deux tokens qui sont dans une piscine, il y a l'impermanent lost, beaucoup de notions qu'il faut connaître avant de se lancer dans ce staking pool. Donc avant d'aller vous lancer dans le staking pool sur YLD, comprenez bien le fonctionnement des pools sur Tinyman, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc je vous expliquerai ça dans un autre tuto. On va aller sur distribution pool. Alors ici, pour pouvoir participer, vous avez la nécessité d'avoir des tokens différents, donc ni du algo ni du YLD. Donc si vous voulez participer au HDL, c'est Headline, pour pouvoir récupérer d'autres tokens à 45%, vous allez sur Tinyman, dans Swap, pour récupérer du HDL, Headline, et vous faites les opt-in nécessaires et les swaps nécessaires. Je vais le faire pour l'exemple. Donc là, je suis en train de faire l'opt-in du Headline. Derrière, une fois que l'opération sera enregistrée, je vais faire mon swap. Je confirme mon swap. Je suis en train de valider sur MyAlgo l'opération. C'est en train de continuer.
le swap a été effectué. Je retourne donc sur l'application Yieldy. Je fais actualiser pour que mon portefeuille soit actualisé suite au swap. Voilà. Je clique sur HDL. Je vais staker. On opt-in toujours. La première fois qu'on utilise un outil sur Yieldy, il faut toujours opt-in. Donc c'est assez facile, vous voyez, vraiment. Bon, faut bien comprendre comment on récupère des tokens qu'on veut staker ou comment on opt-in. Il faut pas avoir peur des opt-in. En fait, si vous avez confiance à l'application Yieldy Finance, vous pouvez aller faire opt-in sans crainte. Après, Yieldy est une plateforme, une application qui a pignon sur rue. Moi, je travaille dessus régulièrement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, hein. Alors, c'est en train de se faire. Donc voilà, j'ai déposé mes HDL. Et pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que, comme vous voyez, il y a écrit till 5, avec écrit auto à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a du auto compound. Ça veut dire que les intérêts se cumulent au capital et créent d'autres intérêts. Ça s'appelle les intérêts composés en français. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller, vous voyez, il n'y a pas de bouton claim, comme dans les autres, ici claim, pour aller récupérer ces intérêts et les restaker manuellement. Ici, tout se fait automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous mettez vos tokens et ils travaillent tout seuls. Les intérêts se rajoutent au capital et produisent d'autres intérêts et tout se fait de manière automatique. Donc c'est super intéressant et c'est une nouveauté chez Yieldy et je crois que c'est eux qui l'ont fait en premier. Donc vraiment un super produit qu'ils ont fait. Maintenant, on va aller prendre l'exemple de Algo Price Game. Donc ici, vous stakez des algorans et en échange, vous participez à une loterie qui peut vous permettre de gagner 3600 algos. Mais en même temps que vous participez à cette loterie, vous avez un rendement en Yieldy de 7,2% l'API. Donc vous jouez à la loterie et en même temps, vous avez les intérêts du staking de vos algos. Donc si je fais stake, j'ai un minimum balance insuffisant, donc je ne vais pas pouvoir continuer l'opération. Donc vous stakez vos algos et une fois qu'ils sont stakés, vous pouvez donc du coup chaque semaine attendre le vendredi le rendement que vous avez obtenu et voir si vous avez gagné à la loterie. Alors la loterie étant connectée au système de rewards automatique de Algo, cette loterie elle est vouée à disparaître dans peu de temps et elle sera remplacée, je pense, par un distribution pool ou un stacking pool par Yieldy. Je crois qu'il y a des communications qui ont été faites dans ce sens. Alors, pour pouvoir aller à l'étape NFT Price Game, il faut avoir d'abord effectué du staking sur Algo Price Game. Donc, comme vous avez mis des algos en staking dans le Algo Price Game, vous pouvez participer aussi au NFT Price Game et vous pouvez donc du coup aller chercher des tickets sur les loteries concernant des NFT. Et donc chaque semaine, il y a un tirage au sort qui va déterminer qui est le gagnant. Donc à chaque fois que vous mettez des algos, vous obtenez des tickets. Donc si je vous mettais dans Algo Price Game, je sais pas, un algo, vous aurez un ticket. Et donc vous aurez un ticket de loterie pour le Algo Price Game. Et si vous prenez les tickets aussi sur le NFT Price Game, vous pouvez aussi avoir les tickets pour gagner des NFT hebdomadairement. Voilà. Donc j'ai essayé d'être rapide. J'avais dit 5 minutes, je suis à 16. Peut-être que j'ai vu trop de choses en une fois. En tout cas, on a vu le staking pool, le liquidity pool, on a reporté ça à un autre tuto, les distributions pool avec le till5, le algo price game avec le double intérêt, la loterie et les intérêts en Yieldy de 7,5 de 7,2 en ce moment, et la possibilité aussi d'aller jouer la loterie pour les NFT qui sont sur Yieldy. Vous avez aussi un bridge qui permet de faire de faire un lien entre Algorand et Ethereum.
Il y a comment ça s'appelle? Des tutos qui sont, en préparation à ce sujet. Hem, voilà. Après, compte tenu des fees en ce moment, personnellement, j'utilise pas trop ce bridge. Voilà. Petit complément, nous avons vu donc, tous les éléments de staking, les NFT price game. Par contre, un élément que j'ai oublié de vous dire, c'est comment on récupère votre argent, parce que quand vous faites du staking, votre argent part de votre portefeuille et va, chez Yieldy, mais pour pouvoir le récupérer, il vous suffit à chaque fois de cliquer sur withdraw, qui veut dire retrait, vous retirez donc 25, 50, 75, 100%. Vous pouvez mettre manuellement le montant que vous voulez pour récupérer les Yieldy que vous avez mis en staking et qui reviennent dans votre portefeuille si vous en avez besoin, si vous voulez les swapper pour autre chose, ou si vous souhaitez tout simplement les vendre. Voilà. Voilà, voilà pour vous. J'espère que ce tuto aura été utile et qu'il vous permettra de pouvoir faire un petit peu plus de défis sur l'écosystème Algorand. Passez une bonne journée et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime pour aider la chaîne. Merci.